au chapitre 2. Ça y avant Thomas, après Mibale. Acte 2, verset 37. Nous continuons avec le même thème que nous avions introduit le dimanche passé. L'église locale, une arche. Au lieu de dire pour la protection, dit plutôt pour ma protection. L'église locale, une arche de protection. Une arche pour ma protection. Actes des apôtres, chapitre 2, nous lirons juste le verset 37. Les bonnes habitudes, on ne va pas les répéter chaque fois. Actes des apôtres, chapitre 2, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 37. Il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, quel discours? Il s'agit donc du discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché. Conséquence de cette prédication, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Je réponds. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Merci, vous pouvez prendre place. Je commence mon message par la conclusion. Généralement, c'est par l'introduction que l'on commence le message. Aujourd'hui, je fais exprès de commencer mon message par la conclusion. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. La prédication a tellement touché les cœurs qu'à la fin, les gens se sont dit, oui, nous avons compris que Jésus est le Messie. Nous avons compris que tous ceux qui parlent en langue ici, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui a été envoyé par ce même Jésus que nous avons crucifié. Mais maintenant, après avoir entendu ce discours, que devons-nous faire? Dimanche passé, nous avions parlé de l'arche. Dieu avait demandé à Noé de construire une arche. Parce qu'il avait décidé de détruire le monde entier de l'époque. Il a envoyé la pluie qui est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Et même les montagnes ont été englouties par les eaux. Dieu s'est rassuré que même s'il y avait un oiseau qui montait au-dessus d'une montagne, il faut que même cet oiseau soit submergé par les eaux. C'est pourquoi il a demandé à Noé de faire entrer dans cette arche chaque animal, chaque oiseau, une paire, deux à deux, pour qu'après le déluge, que ce soit ces couples-là qui puissent se reproduire pour une nouvelle génération. Vous savez, parfois Dieu, pour apporter les changements, il peut sacrifier tout ce qui est présent. Nous disons toujours que Dieu est amour, mais dans l'amour de Dieu, sa puissance se manifeste aussi. Il détruit le monde de l'époque. N'ont été sauvés que ceux qui étaient dans cette arche que Noé avait construite. 8 personnes seulement ont été sauvées, plus les animaux qui étaient dans cette arche. Frères, sœurs, quand on écoute un message comme ça, je m'étais dit que le mercredi, le vendredi, je verrai presque toute l'église à la prière du mercredi, à la prière du vendredi. Parce que je me disais que les gens ont été édifiés. Les gens ont compris l'importance de l'église locale. Malheureusement, je suis arrivé ici mercredi. Comme d'habitude, nous nous sommes retrouvés et nous avons intercédé.
Vendredi, c'était un culte, nous étions encore là avant de nous retrouver avec les amis qui sont venus pour le deuil. Mais combien de personnes il y avait? Alors, Dieu m'a juste inspiré ce texte de Actes 2, verset 37. Les chrétiens d'aujourd'hui sont différents des premiers disciples. Les chrétiens aujourd'hui écoutent la parole. Ils suivent sur Internet. Ils ont toutes sortes de moyens pour écouter la parole. Mais le plus grand problème, est-ce que nous disons comme les premiers disciples? Ils ont été touchés par la prédication des jours de la Pentecôte. Ils ne se sont pas contentés d'écouter. Ils ont dit, maintenant que nous avons écouté, nos cœurs sont touchés. Qu'est-ce que nous devons faire? Frères, sœurs, la Bible nous dit dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. Vous savez, quand vous écoutez la parole et que vous ne la pratiquez pas, vous allez développer des fausses philosophies. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour que nous puissions simplement la mettre dans notre tête. Mais la parole de Dieu doit descendre jusque dans nos cœurs. Je donne souvent cette illustration. Si vous allez dans une pharmacie, vous entrez dans la pharmacie. Il y a des produits pharmaceutiques partout. Ça sent même les produits. Est-ce que le fait d'entrer dans cette pharmacie, vous sentez, vous avez tous ces parfums des produits, vous ressortez. Est-ce que vous êtes guéri? Non. Hein? Non. Si vous ne prenez pas les produits qui se vendent à la pharmacie, si vous ne consommez pas ces produits, pour que ces produits deviennent une partie de vous-même, le fait de voir un médicament à la pharmacie ne vous guérit pas. Venir à l'église, c'est une très bonne chose. Mais si ce qui est prêché, enseigné, n'est pas mis en pratique, nous sommes semblables à des gens qui allons en pharmacie, nous contemplons les médicaments, mais nous ne les prenons pas. Conséquence, dimanche après dimanche, semaine après semaine, c'était un bon message, mais après, c'était une bonne prédication, mais après, lisons dans Genèse chapitre 2. Donc, allez, bandé. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Ici, c'est Dieu qui prêche, qui enseigne à Adam. J'ai mis devant toi un grand jardin. Tu peux manger de tout ce que tu trouves. Fruits, légumes, tout ce que tu veux. Mais, au centre du jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne toucheras pas à cet arbre. Tu n'en mangeras pas les fruits. D'ailleurs, avant d'aller cueillir un fruit, il faut toucher l'arbre. Mais même l'arbre, il ne faut même pas toucher. Quand Dieu donne cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore là. Je me fais comprendre? Alors, quand Dieu dit cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore là. Alors, pour ceux qui pensent que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'acte sexuel, c'est faux. Parce que quand Dieu dit ça à Adam, la femme n'est pas encore là. C'est Adam qui a transmis cet ordre à sa femme quand Dieu lui a donné sa femme. Donc dans le jardin, il y avait toutes sortes d'arbres qui portaient des fruits, mais il y avait un arbre que Dieu avait mis exprès et qu'il a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si tu manges les fruits de cet arbre, tes yeux vont s'ouvrir et tu connaîtras ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a mis exprès cet arbre pour tester Adam. Tester, c'est-à-dire éprouver, pas tenter. Dieu ne tente personne. Tenter signifie qu'on met capot au quoi il. Tenter, c'est en fait piéger quelqu'un pour qu'il tombe dans ce piège. Vous savez, quand vous allez à Kinshasa, vous venez de l'hôtel Okapi, ancien hôtel Okapi. Attention. Avant de sortir sur la route de Matadi, les policiers ont fait exprès. Ils ont mis quelques lignes, je ne sais pas comment, quelques marques là. La voiture ne peut pas traverser ces marques-là avant qu'elles donnent le signalement. Si par erreur tu arrives là, ils se cachent, hein. Ils attendent que tu franchisses la ligne et puis abîmer l'île. C'est juste un piège pour qu'ils soutirent l'argent. Ça, c'est une tentation. Ils ont fait exprès pour que tu tombes dans le piège. Même ils vont mettre un panneau qui n'est pas visible. Donc ils mettent un panneau, le but, c'est que tu tombes dans le piège pour qu'ils te soutirent l'argent. Ça, c'est la tentation. Dieu ne tente personne. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour te tester. C'est pour t'éprouver. Comme un exercice, un examen, une interrogation. Le but, c'est que tu assimiles la matière, pas que tu tombes. Et voilà Adam qui reçoit cet ordre. Il ne sait pas que Dieu est en train de le tester pour voir est-ce que cet homme peut me faire confiance. Quand Dieu va créer la femme, l'homme va lui dire, voilà l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais dans le jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, on ne peut pas toucher et on ne peut pas manger. Et donc la femme a appris aussi de son mari ce que Dieu avait interdit. Voilà pourquoi quand le serpent vient pour tenter, il ne commence pas par Adam. Parce que Adam était fort. Adam savait très très bien ce que Dieu avait dit. Alors le serpent vient par la femme pour l'embrouiller. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que nous avons un aloba qui pensa? Donc déjà, la question c'est pour troubler la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Voyons cela au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Écoutez ce que le serpent dit à la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc là, le serpent crée déjà le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, effectivement, Dieu avait dit. Mais en ajoutant ce mot réellement, le serpent crée déjà les doutes dans le cœur de la femme. Est-ce que ça ne vient pas d'Adam lui-même? Peut-être qu'il est macho. Il va manger cet arbre-là en cachette. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Hein? Oui. Donc le serpent, il connaissait ce que Dieu avait dit. Mais pour embrouiller la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf. Voyez comment le diable, les tentateurs, qui a pour but de te faire tomber, lui vient pour te, pas pour te prouver, mais plutôt pour te piéger. Ça, c'est un piège. Alors la femme répond,
La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Elle aussi n'a pas bien répondu. Est-ce qu'elle a bien répondu? Non. Pourquoi elle n'a pas bien répondu? Elle devait dire, nous mangeons de tous les arbres. Sauf. Quand tu dis, nous mangeons des arbres, c'est vague. Quel arbre? Donc même l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Nous mangeons de tous les arbres, sauf. La femme aussi n'a pas bien répondu. Vous voyez, c'est pourquoi quand on enseigne la parole de Dieu, il faut bien comprendre. Adam avait dit à Ève, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf. Mais quand elle répond au serpent, c'est comme si Adam ne lui avait pas bien expliqué. Aujourd'hui, on accuse les pasteurs de toutes sortes de choses. Quand vous trouvez un membre d'une église qui fait des bêtises, on va dire, son pasteur ne l'enseigne pas comme il faut. Dieu n'a pas dit Adam n'a pas dit à Ève que nous mangeons des arbres du jardin. Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas croire à des à peu près. Il faut connaître la parole de Dieu, avoir des convictions. Je suis convaincu de ce que je dis. C'est la parole de Dieu. Je ne crois pas à peu près, mais je crois profondément. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres vagues. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Ça, c'est une narration. Maintenant, l'auteur est en train de raconter comment Ève, à son tour, a aussi séduit l'homme. L'homme n'était pas là quand le serpent est en train de les tenter. Mais c'est une narration. L'auteur raconte comment ça s'est passé. Mon but pour aujourd'hui dans ce verset, c'était de vous montrer simplement que Adam et Ève ont aussi écouté la parole de Dieu. Mais au lieu d'obéir, au lieu de pratiquer cette parole, c'est-à-dire manger de tous les arbres et de ne pas toucher à l'arbre qui était interdit, ils ont choisi d'écouter et de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Conséquence, hier nous avons été enterrés, Papa Freddy. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Parce que c'est cette désobéissance qui a entraîné la mort. C'est à cause d'Adam et Ève que la mort est entrée. Nous pleurons, nous gémissons parce que Adam et Ève avaient désobéi au commandement de Dieu. Sinon, tous nos parents seraient encore là. Il n'y aurait pas de deuil, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de trahison. Tout ce que nous connaissons comme mal, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Amen. 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 Lisez la Bible. Depuis Adam jusqu'à Noé, les gens vivaient, ils faisaient 9 siècles. 935 ans, la personne continue à vivre. Nous aurions encore aujourd'hui nos parents. Nous aurions encore aujourd'hui les arrière-grands-parents. Si Adam et Ève n'avaient pas péché. C'est à cause d'eux que la mort est entrée. C'est à cause d'eux que nous avons pleuré le passé Damas. C'est à cause d'Adam et Ève que nous avons pleuré notre seule grâce. C'est à cause d'Adam et Ève que nous avons pleuré tout ce que nous avons pleuré. Les frères Didier et hier, Papa Freddy, à cause de la désobéissance. Frères, sœurs, les choix que nous faisons aujourd'hui, les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences certainement. C'est pourquoi parfois nous, pasteurs, quand on est découragés, je prêche, c'est comme si je prêchais dans le désert. Je veux parler
parler de l'importance de l'église. Et quand on vient mercredi, on vient jeudi, tout le monde regarde Novelas à la maison, il ne vient pas prier. Alors qu'on motive les gens à venir à la prière, à venir écouter la parole de Dieu. Non, les gens sont à la maison en train de regarder Feu de l'amour. Pas étonnant qu'aujourd'hui, les sœurs en Christ, parce que généralement les hommes sont différents. Nous, à part les matchs et les catchs, vous, la plupart des choses que vous regardez, ce sont des choses qui transforment votre façon de voir le monde. On vous fait croire que ces acteurs-là vivent ce bonheur-là. Non! C'est un film, c'est un scénario. Si vous rencontrez ces gens-là dans leur vie normale, vous serez étonné. Même la beauté que ces gens-là vous présentent, c'est des maquillages. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 4:15. Si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu a averti les enfants d'Israël plusieurs fois. C'est la prédication. C'est l'enseignement de la parole. Ce sont des avertissements que Dieu nous donne. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Mais Adam, Ève ont choisi de manger quand même ce qui était interdit. Aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu vous dire, il faut venir à la prière, venez. Si vous entendez la parole vous dire, il faut étudier la Bible, étudiez la Bible. Si vous entendez la parole vous dire, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que vous allez vous-même vous protéger. La Bible nous dit dans Jean 14:21, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Frère, sœur, la preuve que tu aimes Dieu, c'est la pratique. La mise en pratique de ce que tu entends. J'ai toujours comparé la vie chrétienne comme une boîte d'allumettes. Il y a plusieurs tiges dedans. Aujourd'hui, on te parle de l'importance de l'église. Mets ça dans cette boîte. Demain, on va te parler de l'importance de la prière. Mets dans la boîte. Un autre jour, on va te parler d'un autre sujet. Tu mets dans la boîte. Et c'est comme ça que ta boîte s'est remplie. C'est quoi ça, cette histoire? Alléluia. Amen. C'est comme ça que ta boîte s'est remplie. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? On te parle de la prière, la tige, tu jettes. On te parle de la parole, la tige, tu jettes. Conséquence, ta boîte est vide. La preuve que nous aimons Dieu, c'est la mise en pratique. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne veux pas pratiquer. Ce que tu vas faire demain va t'amener à la mort. Vous savez, comme nous avons dit hier au cimetière et même au funérarium, les textes que nous lisons souvent et que les gens choisissent à la fin pour accompagner un frère et une sœur, dans Apocalypse 14, 13, il est dit, écrit, heureux dès aujourd'hui les morts qui meurent dans le Seigneur. Il faut bien lire et analyser les mots et les phrases. Qu'est-ce qu'il signifie mourir dans le Seigneur? Heureux dès aujourd'hui les morts qui meurent dans le Seigneur. Est-ce que toi, quand tu vas mourir dans le Seigneur? Es-tu sûr que le jour que tu vas mourir, toi, tu vas mourir dans le Seigneur? C'est facile de dire, un jour j'avais reçu Jésus, et puis le reste, il n'y a rien. Tu ne pries pas, tu n'étudies pas la parole, tu ne vas même pas à l'église. Mais le jour que tu meurs, on va lire Apocalypse 14, 13. Heureux dès aujourd'hui les morts qui meurent dans le Seigneur. Non. Est-ce que tu es mort dans le Seigneur? Est-ce que tu mourras dans le Seigneur? Mourir dans le Seigneur signifie être en relation avec Dieu, être en communion avec Dieu. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Chaque
jour, dans la mesure du possible, je marche avec lui. J'entretiens ma relation, ma communion avec lui. Comment? En écoutant la parole de Dieu. En priant. En pratiquant la parole de Dieu. En allant régulièrement à l'église. Parce que l'église, c'est comme cette arche que Noé avait construite. Si tu veux qu'un jour, quand ton tour viendra, parce que sûrement ton tour viendra, même à 135 ans, tu mourras. Si tu veux que ce jour-là, Apocalypse 13, soit une réalité, mourir dans le Seigneur, tu ne peux pas mourir dans le Seigneur si tu n'as pas vécu dans le Seigneur. Comment veux-tu mourir dans le Seigneur alors que tu n'as pas vécu dans le Seigneur? Tu dois avoir vécu, marcher avec le Seigneur pour que quand la mort arrive, tu puisses dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La mort devient une promotion pour l'enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu qui sait que la mort me guette, chaque jour, il va regarder sa relation avec Dieu. Il va regarder sa communion avec le Seigneur. Il va regarder son intimité avec le Seigneur. Chaque jour, il va faire les choses qui l'aident à marcher avec ce Dieu-là. Pour que quand la mort va arriver, tu meurs en paix. Vous savez, il y a comme un combat, les 3 ou les 5 dernières minutes avant que quelqu'un meure. Là, il n'y a ni ami, ni frère, ni soeur, ni mari, ni femme. Maintenant, Dieu te montre toute la réalité. C'est pourquoi il y a des gens qui sont traumatisés avant de mourir. Ils voient des démons qui viennent l'escorter. Oui, tu vas aller droit en enfer. Et ils savent que c'est trop tard, tu ne peux plus changer. Ils commencent à te terrasser. Quand Dieu avait décidé de tuer le monde de l'époque de Noé, il a dit, Noé construit une arche. Et la construction de cette arche a pris presque 120 ans. Parce qu'il n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui construit un paquebot sans les matériels qu'on a aujourd'hui, ça lui a pris du temps. Et pourquoi Dieu a pris tout ce temps? C'est pour que les gens qui regardent puissent être convaincus et qu'ils entrent dans cette arche. Noé leur dit, s'il vous plaît, même si vous ne m'avez pas aidé à bâtir cette arche, entrez quand même, parce que la pluie va tomber et tout le monde va mourir, à moins que tu entres dans cette arche. Les gens se moquaient de Noé. Oh, c'est la vieillesse. Hein? Il reste quand Noé fait ça, il avait plus de 600 ans, c'est-à-dire 6 siècles. Ah, qui vous parle de l'eau. Et puis un jour, une goutte est tombée, da. Une deuxième fait, da. Une troisième, da. Faites 4 maintenant vous-même. Continuez à 5, 6. Et puis maintenant la pluie a tombé abondamment. Et puis ceux qui étaient dans un bar, comme à Kinshasa, en plein air, la monnaie est dans sérieux. Et puis quand tout le monde a commencé à courir direction arche. Dieu lui-même, quand il a fait entrer, il dit à Noé, entre, fais entrer ta femme, fais entrer tes 3 fils, et fais entrer les femmes de tes 3 fils. Total, 4 hommes, 4 femmes, 8 personnes. Pour que ma monnaie va gagner au beau talent. Donc, quand la pluie est tombée, pardon, avant que quand la pluie a commencé à tomber, Dieu a fermé lui-même la porte. Parce qu'il savait, son attiqué, il va commencer à choisir les cousins, les cousines. Tous les autres, vous n'entrez pas. Il fait un trou derrière là. Il donne un mot de passe. Alors Dieu a fermé la porte. Les gens venaient frapper. Noé, ouvre, je suis ta tante. Trop tard. Je suis ton oncle. Trop tard. Je suis Moulouba comme toi. Trop tard. Et regardez ce qui est dit dans le Nouveau Testament.
Il en sera comme au temps de Noé. Luc 17. Il en sera comme ce qui est arrivé au temps de Noé. Luc chapitre 17, verset 26. Ne néglige jamais l'église locale. Les prédications sur Internet ne peuvent en aucun cas remplacer l'église locale. Jamais. Nous nous lèvons encore pour souffler un peu. Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Vous dites? J'ai lu au nom du Seigneur. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire, avant Jésus Azul, ce qui s'est passé au temps de Noé va aussi arriver avant le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. 1. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Vous voyez? Ce qui arriva du temps de Lot, bon, limitons-nous au temps de Noé, nous parlons de l'arche, nous prenons les plans en place. Merci. Qu'est-ce que les gens faisaient? Est-ce qu'il y a des gens qui commettaient les péchés là-bas? Dans ce qui est cité, il y a les péchés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils publiaient des photos sur Facebook et puis ils mariaient leurs enfants, ils publiaient sur Facebook et puis en fait, ils n'ont pas péché. Dans ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont posé comme acte, manger, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Aller à une fête, ce n'est pas un péché. Mais le péché réside où? C'est quand vous aimez les plaisirs plus que Dieu. À toutes les fêtes, vous êtes présents, mais jamais à l'église. Vous êtes comme les gens qui ont péri dans le monde. Vous aimez manger, vous aimez boire, vous aimez les fêtes, vous aimez les plaisirs plus que Dieu. Regarder un film n'est pas un péché. Moi, je vais aussi au cinéma. J'ai choisi mes films, j'ai même un abonnement. Si c'est un bon film, je vais me distraire. J'ai un abonnement. Mais, si je vais regarder un film à l'heure de la prière, là, j'ai péché.